c'est un rêve depuis fort longtemps. Celui de rencontrer sa plume. Une plume précise, inventive, généreuse. La plume de Monsieur Allègre. Bravo, dédicacez pour nous votre livre. Oh, c'est vraiment écrire en plus. J'ai l'impression d'être un joueur de tennis. Venir dans la salle, s'il vous plaît, la technique, pour voir les personnes à qui je vais m'adresser. C'est possible? Super, merci. Bien, alors écoutez, je ne devrais pas prendre la parole, parce que je suis votre parrain, et je ne voulais pas faire de différence entre ce spectacle, la pièce donc, et les autres. Alors je vais commencer par dire que, puisque je crois que c'est le dernier spectacle officiel du festival, et que demain nous avons un spectacle invité, je ne me fais aucun souci pour ce spectacle, je connais l'équipe qui vient du Luxembourg, qui va nous donner aussi quelque chose de magnifique. Et je voudrais dire que ce que je vais dire maintenant, j'aurais pu le dire à toutes les compagnies qui se sont produites. Avec mon épouse, qui est la marraine également de ce festival, nous avons eu des spectacles magiques, magnifiques, très différents les uns des autres. J'ai tenu à rencontrer toutes les équipes, aller les voir à l'issue de leur spectacle. Et là, pourquoi est-ce que je viens? Vous oubliez que je suis parrain et c'est l'auteur qui vient prendre la parole. Histoire à lire debout est une de mes pièces fétiches. Ça paraît très selfish, comment est-ce qu'on dit je ne peux pas. Voilà. C'est une pièce qui est jouée dans le monde entier. J'en ai vu des dizaines, des centaines de versions peut-être, hein, Mistouk, avec des heures et des malheurs différents et tout. Et cette équipe était très inquiète. Je le sais. Et donc je peux leur dire, avec une astuce d'auteur, les yeux dans les yeux alors qu'ils sont derrière moi, je peux leur dire que je suis extrêmement satisfait de leur travail. Nous aussi. Ça, c'est une très très belle histoire à lire debout, parce qu'ils ont su comprendre les deux facettes de ce texte, le côté conte de fées, le côté BD, le côté un petit peu déjanté, le côté promenade, comme ça, avec des images, et la profonde poésie que j'ai essayé de mettre. Je ne sais pas si j'ai réussi, ça c'est à l'appréciation de chacun d'entre vous, chers spectateurs, mais ce qui est ressorti, c'est cet amour forcené du livre, avec cette scène de l'enfant. J'ai la faiblesse à chaque fois d'aimer autant cet enfant qui vient parler au livre qu'il est en train de lire. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui est en train de lire. Mesdemoiselles, vous allez lire, et vous lisez déjà, j'en suis sûr. Et je voudrais dire que cette équipe me ravit, et que sa metteuse en scène, bien ici, qui me disait lors d'un repas qu'elle était extrêmement inquiète. Eh bien, tu as fait un travail magnifique, parce qu'il est honnête, il est sensible, il est intelligent, il est respectueux de mon texte, il est respectueux des comédiens, mais il est surtout respectueux de vous, chers téléspectateurs. C'est les épurateurs qui m'ont impressionné, chers spectateurs. Et donc, vraiment, je suis très très content. Vous savez, je suis dans une position toujours difficile, comme je suis parrain d'un festival, et qu'il y a une de mes pièces qui est jouée. C'est toujours délicat. Là, je peux parler avec mon cœur, sans aucune diplomatie, voilà. C'est une très belle histoire à lire debout, qui m'a profondément ému. C'est une histoire à lire debout qui a été compris. Cette jeune femme a compris parfaitement l'écriture. Donc, tu as parfaitement compris ce que représente la pièce.
Et cette pièce, je me permets de la dédier, je ne sais pas s'il est dans la salle, Patrick, le libraire, voilà. Parce que j'ai rencontré un libraire formidable au milieu de ses livres, avec son épouse, je crois. Et donc, ils m'ont accueilli dans leur librairie où j'ai fait une signature. Et demain, d'ailleurs, nous nous retrouvons, on peut le dire, dans un musée. Venez, parce qu'on parlera peut-être votre président vous le dira dans quelques instants. Et je lui dédie parce que, voilà, ces gens qui vivent au milieu des livres, ce vieux bibliothécaire qui est très touchant, qui est magnifique, qui est... Pas si vieux. Voilà. C'est faire de la composition. Et donc, voilà. Eh bien, mes derniers mots, j'aurai encore l'occasion de m'exprimer en tant que parrain du festival, mais mes derniers mots d'écrivain, parce que nous sommes des écrivains, les gens qui font du théâtre, c'est de dire continuons à protéger nos livres, continuons à protéger les gens qui nous défendent sur les planches, continuons à protéger la liberté, la démocratie, parce que, comme je dis dans la pièce, chaque fois qu'un régime fort se met en place, eh bien, on s'attaque aux livres, on s'attaque aux comédiens, aux musiciens, aux chanteurs, aux gens qui sont différents, qui nous invitent à prendre des voies de traverse, comme le dit Flore, des petits chemins, la poésie est un petit chemin, etc. Continuons à faire ça. Méfions-nous, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, les indications ne sont pas très bonnes à ce niveau-là. Et continuons aussi à avoir des festivals aussi forts, aussi puissants que celui que tu m'as permis de vivre, cher président. Et continuez, chers spectateurs, d'être dans les salles de spectacle. En vous asseyant ici, vous faites du bien à la démocratie, vous faites du bien à la liberté. Protégeons-la, elle est fragile en ce moment. Elle a besoin de gens comme ceux qui sont derrière moi aujourd'hui. Elle a besoin de vous. Merci à tous.